On est confiné, mais on a de la chance. Il fait très très beau. On a du beau soleil, les jardins fleurissent, toutes les couleurs apparaissent. C'est très joli. Donc nous, on s'inspire de toutes ces jolies couleurs et on va commencer par un tutoriel d'aquarelle. Nous allons créer des fleurs dans les couleurs qui vous plaisent et on va les découper pour les ajuster dans votre couronne de fil de fer à modeler qu'on a fait en début d'année. Donc cette couronne, comme je vous l'avais expliqué en atelier, elle est fonctionnelle toute l'année, au fur et à mesure des saisons, pour pouvoir y ajuster des décorations que vous pouvez faire dans votre quotidien. Et aujourd'hui, on en profite, on va s'en servir. A tout de suite! Pour commencer cet atelier, il nous faut du canson, 224 grammes ou 180, ce que vous trouvez en grande surface ou dans votre magasin alimentaire, de la gouache, pareil, on peut prendre celle de nos enfants ou la trouver dans un magasin alimentaire, une palette ou une assiette, ce que vous avez chez vous, un pinceau, un sopalin, un pot d'eau propre, un pot d'eau qui nous servira à rincer notre pinceau sale. C'est parti! Une fois que l'on a mis toutes nos couleurs dans notre palette, on va pouvoir passer à nos mélanges. Vous devez toujours mettre quand même un maximum d'eau pour pouvoir faire les mélanges et avoir les dégradés nécessaires. Vous n'aurez pas les mêmes couleurs avec celui-ci que celui-là. Celui-ci est plus chargé en pigments, celui-ci va être beaucoup plus transparent. Après, je vais en faire des corails. Je vais ajuster mes couleurs plus foncées, plus claires. J'ai envie d'avoir des violets aussi. J'ai besoin de violet. Ça fait partie de mes couleurs principales. Donc j'hésite pas. Je détrempe, je mets de la couleur, je mets de l'eau. Et je vais avoir besoin de vert. De vert, mais de différents tons de vert. Donc je peux prendre un peu de noir pour voir ce que ça donne. Je peux aussi mélanger des verts avec une pointe de marron, ce qui est plutôt pas mal. Je vais avoir des verts intéressants là. Évidemment, je dois m'étaler un peu parce que je vais avoir besoin de plein de couleurs différentes et surtout, je vais avoir besoin de couleurs plus transparentes. Les transparentes, encore une fois, on les obtient en mélangeant un maximum d'eau. Ensuite, je vais avoir besoin d'un jaune orangé pour faire les pistils. C'est très important de tester déjà ce que vous avez fait comme mélange. C'est-à-dire, vous décalez votre palette, vous prenez un bouillon sur un canson, puisque vous allez travailler sur papier canson. Et puis après, on peut déjà, d'ores et déjà, voir sa palette de couleurs. Vous avez vu, l'aquarelle, on arrive très bien à la gérer. Avec une gouache, c'est super. Donc très important, j'essaie de me mettre comme il faut pour que vous puissiez voir au niveau de la palette. Là je vais prendre du vert. J'ai mouillé mon pinceau avant parce que là je veux beaucoup de transparence. Si vous voulez pas de transparence, vous prenez de la couleur telle qu'elle est là et vous la déposez tout de suite. Vous voyez, vous avez tout de suite une couleur un peu plus foncée. Ensuite, pareil, moi je teste toujours mes couleurs avant de commencer, voir si elles me plaisent et voir si le mélange entre elles est joli. Là on a un corail qui me plaît assez, il est peut-être pas assez corail.
Des fois, il faut pas grand chose hein, pour avoir la juste couleur. Ouais, oui, c'est très bien. Ensuite, là, je voulais un pourpre. C'est très bien aussi. Je voulais un violet, un peu plus violet. Donc, vous avez vu, hein, avec la gouache, on fait des superbes aquarelles. C'est très très bien. Ça fait son affaire. Donc là, maintenant, on va pouvoir se lancer. Une fois qu'on a fait son échantillonnage de couleurs, on peut commencer à s'exercer. Et là, pareil, on s'entraîne un petit peu. Donc là, le but, ça va être de s'entraîner à faire des roses. Donc, on se retrouve à la prochaine étape. C'est parti, donc on va commencer à créer le cœur des roses. Donc, vous appuyez votre pinceau au niveau de la pointe. Et on crée comme deux ronds qui se mettent les uns avec les autres. On continue. Et en fait, on va épater, donc appuyer son pinceau pour créer un plus large contour. Je vais me mettre dans l'autre sens. Je pars sur une base fine, j'appuie mon pinceau et je finis en le levant et en finissant par, pareil, une pointe fine. Les pétales d'une rose, elles doivent se chevaucher les unes avec les autres à chaque fois. Donc maintenant, je vais chevaucher à partir d'ici. Je pars sur un début fin, j'appuie et je termine sur du fin. C'est vraiment très important de respecter et elles viennent se refermer les unes sur les autres. Voilà, de respecter cette façon de faire. Donc pareil, je pars sur une pointe, je continue d'épater mon pinceau et je finis sur une pointe. Et là, je peux changer un petit peu de couleur. C'est-à-dire que je peux prendre la couleur d'à côté en même temps. Voilà, pour varier un peu l'intensité. Donc pareil, je commence fin, j'appuie. Et je rajoute un peu d'eau. Comme ça, je dilue encore un peu plus le pigment. J'appuie de plus en plus fort pour permettre à ma rose de s'épater encore plus. Je mets de l'eau. Très très important de diluer. Hein. Sachez que plus vous allez diluer, plus vous aurez des nuances très douces. Voilà, là je vais rajouter un petit peu de jaune par endroit pour donner un peu plus de contraste. Et je vais finir par celle-ci. Voilà, je vais repasser. Prenez votre temps, laissez bien votre pinceau se poser. Rectifiez vos pointes si elles ne sont pas suffisamment bien faites. C'est vraiment important. Donc on continue sur le style des roses avec les différentes couleurs. Je continue à faire mes roses d'une manière un petit peu éparpillée sur ma feuille pour pouvoir après y glisser
des feuilles et pour pouvoir découper l'ensemble, les feuilles et les roses. Nos petites finitions ajoutées par endroits au niveau des roses. N'hésitez pas, au niveau du travail final, n'hésitez pas à rajouter vos petites touches de couleurs, de nuances, d'intensité. Et là, on va passer aux feuilles. Les feuilles, c'est pareil, c'est le pinceau qui fait tout le boulot. On appuie, on détend pour faire des pointes. Donc, on travaille différents tons de vert, tout en intensité, tout en transparence. Donc je vais dessiner ma petite tige, ici. Je pars en appuyant bien sur mon pinceau et en levant. Je vais vous montrer sur cette zone-là après. Tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc ici. Je fais ma petite tige. J'appuie sur mon pinceau. Et je relève pour faire la pointe. J'ai fait une partie de ma feuille. Je vais faire l'autre partie dans une autre couleur. Parce que moi j'aime bien ajouter 2 couleurs pour faire une feuille. Rajouter un peu d'humidité aussi pour que ça soit joli et qu'on ait différentes nuances. Voilà. Je travaille au niveau des pointes. C'est très important. On continue, on fait ses petites tiges, on appuie sur son pinceau et on fait la pointe. On met de l'eau, hein, surtout, très important. N'hésitez pas à votre pinceau est là pour vous aider. La pointe fait les finitions et le reste du pinceau s'étale, fait les plus grosses parties. Et là, je vais utiliser mon pinceau de différentes manières. C'est-à-dire que la pointe, je vais la mettre. Alors, je vais vous montrer sur cette partie-là, vous verrez mieux. Je fais ma tige. Hop. Je vais mettre ma pointe au niveau de la tige et pas l'inverse. Je ne mets pas mon pinceau comme ça. Je mets mon pinceau la pointe vers la tige. D'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On continue d'un côté, de l'autre. Si vous faites autrement, vous aurez une autre forme.
Je vais en rajouter une ici, comme ça je peux vous montrer comme il faut. Donc je commence par le bas, j'appuie sur mon pinceau et je lève. À la même base, j'appuie sur mon pinceau et je lève. Ici, je vais en refaire une autre, l'une à côté de l'autre. À chaque fois, il est très important d'appuyer sur le pinceau. On peut laisser que ça, c'est très bien pour le moment. Et on peut rajouter dans la base une petite pointe de violacé. Si on veut contraster un petit peu plus. Voilà, par petites touches. Et on continue de faire ces petites compositions. Pour finir, voilà, une fois que vous avez ajouté vos nuances, vos feuilles à vos compositions, que vous avez suffisamment mis de contraste, vous pouvez rajouter un petit peu de jaune orangé dans le cœur pour donner un petit peu plus, relever un peu plus le centre de vos roses, de vos fleurs, juste avec le bout de votre pinceau. Voilà, en tapotant. En tapotant dans le centre. Un jaune mélangé avec un orange. Et ça suffit pour donner le contraste nécessaire à cette jolie rose. Voilà les filles, maintenant on passe au découpage. Et les filles, après avoir bien travaillé, voilà le résultat de nos petites formes aquarellées, très jolies. Entraînez-vous chez vous avant de commencer, comme je vous ai montré au niveau de la technique pour faire les roses, pour faire les petites fleurs violettes, comment il faut mettre son pinceau, comment il faut mettre sa pointe, de quel côté il faut appuyer. Entraînez-vous, c'est très agréable à faire l'aquarelle, surtout on s'évade. Ça fait rêver, ça fait penser aux vacances. Ça fait penser... Et là maintenant on va pouvoir les placer sur notre couronne en fil de fer à forger qu'on a fait l'année dernière. Donc je vais vous montrer la petite couronne et on va commencer à placer tous nos éléments. Donc je commence déjà par placer mes éléments. Je vais les coller tout simplement derrière avec du scotch. Ça va les maintenir. Voilà, j'ai retourné ma couronne et cela va pouvoir me permettre de vous montrer comment on fixe avec du scotch. Et voilà, je suis fière de vous montrer la finalité. Ça fait vraiment une très jolie petite composition florale, toute fraîche pour le printemps. C'est quand même bien chouette. Et ça fait bien plaisir de pouvoir décorer son intérieur
et de se faire plaisir en le faisant. Je vous montre d'un peu plus près toutes ces compositions. Donc évidemment, on se retrouve très vite